Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans un nouveau parc, il s'agit de Kingoland, donc c'est un parc qui est au niveau de la Bretagne. On a découvert par hasard, on est passé devant, on a vu qu'il y avait le parc, donc on s'est dit qu'on allait revenir. Et du coup on s'est un peu renseigné sur internet, le parc est ouvert en 2014, il est très récent. Et niveau théma, ils ont l'air d'avoir mis un petit point d'honneur, voilà, mettre une théma intéressante. Et le parc rend très bien de l'extérieur, pour un petit parc comme ça c'est très agréable. Are you ready? Bon, du coup après une petite visite du parc et on s'est rendu compte que le parc était très bien thématisé par petites touches un peu partout. Ils ont vraiment géré en fait au niveau des décorations et tout. Enfin, autour de moi c'est très mignon, c'est très joli. Et du coup là on se dirige vers le flume qu'ils ont, parce qu'ils ont un flume ici, ce qui est quand même pas mal d'avoir un flume dans un parc. Un petit flume mais qui a été pareil très bien thématisé. Donc là on est dans la gare du Flume et c'est tout simple, c'est en bois. Mais encore une fois ça fait le travail, ça fait le taf. Et l'effort est là, ils ont thématisé leur gare de Flume. On est impressionné depuis le début qu'on est arrivé là par le souci mis au niveau du détail. Ils ont vraiment le souci du détail au maximum. Et pour le coup on s'attendait pas du tout à ça. Ils ont vraiment été chercher très loin pour le coup, donc c'est une très bonne chose. Du coup là on est donc dans le Flume, on a pris place dedans. Et en fait sur le côté, je sais pas si vous voyez, il y a des palissades avec des dessins. Donc c'est des dessins assez simples, c'est super joli. Déjà il y a la palissade qui couvre donc l'extérieur, c'est quand même une bonne chose, un souci du détail encore une fois. Mais genre ils ont fait une histoire, donc l'histoire du Flume, comment le Flume est né entre guillemets. Bon c'est une connerie, hein, c'est une blague, mais ça habille, ça occupe pendant toute la petite le petit virage là où ça avance doucement. Donc voilà, c'est une balade. C'est une très bonne idée qu'ils ont eue et ça rend très bien. Voilà. Donc on sort du flume, bon ça reste un flume, un petit flume, très mignon là, avec une petite drop qui mouille un petit peu. Bon là c'est fun, c'est bien qu'il y ait un flume ici, donc c'est top. Et là on se dirige vers l'attraction juste à côté, Gold Rush, donc c'est la nouveauté 2020. Ils ont voulu donc avoir une attraction bien thématisée, avec, donc vous voyez les poteaux qui ont été peints en façon bois et l'effet est vraiment très propre. Et la file d'attente qui a été donc thématisée, je sais pas si vous verrez bien mais il y a des détails un peu partout comme dans une mine en fait. Donc d'abord il y a un endroit avec, voilà, regardez, il y a un bureau ici, avec voilà des petits sujets au mur. Et là on se rend dans une mine en fait, clairement on est dans une mine, donc avec ce côté on descend, c'est un peu sinueux, enfin bref c'est top. On sort de Gold Rush, donc c'est un petit coaster comme vous voyez derrière moi, c'est un truc très compact, mais franchement fun, ça vibre pas, ça tape pas, c'est hyper agréable, il y a les courbes un peu marrantes, franchement c'est fun quoi, c'est un petit coaster un peu fun, légère sensation, c'est très léger au moment de la drop, on était tout derrière, mais ça reste un truc très fun à faire et voilà, un bon ajout dans le parc, vu que c'est un truc assez récent et franchement, puis bien thématisé, non, c'est un bon petit cocktail réussi.
donc là on se dirige vers une attraction, donc un dark ride. Ce qui est assez unique, hein, c'est un petit parc encore une fois qui a un dark ride, c'est juste ouf. Et c'est un dark ride où on tire en fait et on peut toucher des cibles. Enfin voilà, vous connaissez comme dans beaucoup de parcs, hein, voilà. Et vous voyez, même la thématisation encore une fois est au rendez-vous. Bon, du coup on sort de ce jeu de tir qui est franchement super sympa. Franchement il est cool, c'est très fun, c'est bien thématisé, les petits décors tout le long. Encore une fois c'est génial je trouve. J'ai pas trop les mots parce que bon, dans un parc énorme ce serait normal de trouver un truc comme ça. Mais là c'est juste exceptionnel d'avoir un shooting comme ça, je sais pas, je trouve ça génial. Je suis très satisfait pour l'instant des découvertes, c'est vraiment fun. Voilà, et pour un parc qui a ouvert en 2014, qui a une intention aussi grande de vouloir faire de la thématisation comme ça, un peu poussée avec ce qu'ils ont comme moyen, c'est juste 100% réussi pour l'instant. Voilà, on sort de la chenille, donc c'est une chenille, hein, c'est un truc très simple dans un parc. Alors c'est extrêmement fun, c'est une connerie, c'est tout simple, il n'y a pas de sensation là, mais c'est juste trop marrant. En plus la chenille est magnifique, elle a des gros yeux. Genre pour une fois que je trouve que le train d'une chenille ou d'une pomme est joli, parce que vraiment je trouve ça assez moche en général. C'est un peu grossier, là c'est juste fun. Il y a deux gros yeux qui ressortent, le truc on dirait complètement folle, enfin, c'est archi sympa. On monte dessus, on se tape des barres parce que c'est improbable comme attraction. Et du coup voilà, très sympa. Alors là on s'engage dans le plus gros coaster du parc, il s'agit de Apollo Steam Rocket. Et regardez un peu la thématisation qu'ils ont fait dans la file d'attente. Ils ont fait plein de petites scénettes à la suite qui sont séparées donc par la file d'attente normale. Et tu entends rendre des petites pièces comme ça. Et c'est thématisé. Là il y a carrément un animatronics qui raconte la storyline du coaster, donc l'histoire du coaster. En fait voilà, c'est un mec qui veut essayer d'aller sur la lune et qui fait des prototypes pour ça. Donc tout au long de la file d'attente on voit tous les prototypes qu'il a fait. Et c'est super sympa, super beau, c'est en mode steampunk. C'est très grosse surprise, c'est vraiment le truc le plus ouf que j'ai vu dans ce parc jusqu'à présent. C'est toute cette thématisation qu'ils ont fait, surtout sur ce coaster là, c'est une dinguerie vraiment.
Alors on sort d'Apollo Steam Coaster. Alors Steam Rocket, n'importe quoi, Apollo Steam Rocket. Alors bon, c'est une vieille attraction, hein, c'est un Pininfarina, j'en ai déjà fait dans des... je crois que c'était un Luna Park, quelque chose comme ça. C'est un poil violent, hein, voilà, c'est vieux dans le sens violent, ça, voilà, c'est pas doux quoi, mais c'est une très bonne machine parce qu'il y a un bon airtime, une bonne chute quand même, et c'est très sympa, ça va vite, voilà, c'est cool, surtout qu'il a été thématisé, donc la file d'attente est thématisée, la gare est légèrement thématisée aussi, et ça rend extrêmement bien. Et en fait le coaster lui-même, bon là il est bleu, mais il va être entièrement repeint aux couleurs steampunk, juste ça n'a pas été fait jusqu'à présent, pour la seule bonne raison qu'il y a eu donc le Covid, ça les a retardés, et ils ont mis une petite affichette pour expliquer ça aux gens, pour dire que voilà, ça a été, que cette année il n'est pas aux couleurs steampunk comme il aurait dû être, mais il le sera l'année prochaine. Et d'ailleurs il faut savoir qu'il est même un peu moins beau parce qu'ils ont mis de l'anti-rouille, donc du coup ça a fait justement ressortir une couleur rouille sur les rails. Mais l'année prochaine il n'y aura plus rien de tout ça et ce sera entièrement repeint. Et ça c'est super cool, encore une fois. Ils repeignent leur coaster, c'est un détail, mais il y a d'autres parcs, dont je ne citerai pas forcément le nom ici, qui sont pas capables de le faire et pas capables de faire une thématisation. Mais c'est tellement bien fait, encore une fois, enfin j'ai rabâché là-dessus, mais c'est vraiment super bien fait. Donc encore une fois, voilà, très bien, ça égaye l'attraction, ça la met en valeur, enfin c'est super. Alors, on a été manger, donc c'était très sympa, on a mangé un truc un peu en mode mexicain, voilà, il y avait des, comme ça, des poivrons dedans, c'était un peu épicé si on voulait ou non, enfin bref, c'était très sympa, une espèce de petit poulet très cool, donc sympa. Après on est venu manger au snack une gaufre et un panini au Nutella, donc c'est très sympa. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier le parc, parce qu'on a été invité aujourd'hui par le parc, et on a pu donc rencontrer, on a été donc accompagné quelques temps pour nous faire visiter le parc par donc un employé, un opérateur du parc, et ensuite on a rencontré donc le directeur du parc, donc merci à eux deux pour cet accueil. Et donc voilà, et encore oui, une dernière chose, le prix de la nourriture qui est juste totalement, qui est très bas, je sais pas, je crois que ce qu'on a mangé c'était 5 ou 6 euros, un truc comme ça. Du coup là on a fait le cinéma 6D et la maison hantée, donc bon, le cinéma ça reste un cinéma classique, voilà, la salle est propre, elle est sympa et tout, bon les sièges ils bougent un petit peu et tout. Le film là c'est un film sur une chocolaterie. La maison hantée pour le coup est très sympa, voilà. Alors bon, c'est pas extrêmement peur, mais il y a des petits moments un peu de... Ouais, surtout parce qu'on est un peu désorienté et tout, donc c'est pas mal. Et voilà, ça marche bien, donc elle est là et elle est plutôt bien faite. Bon bah c'est à présent la fin de cette journée exceptionnelle, je vais pas tout refaire le topo, mais le parc nous a surpris à plein de niveaux, que ce soit au niveau des sensations qui étaient au final là, parce que Apollo est une attraction sensationnelle, avec un bon airtime au niveau de la drop. Au niveau des décos, ils nous ont juste subjugué parce que c'est du très haut niveau, et pourtant c'est un parc qui est très jeune, c'est un parc que je vous conseille vivement et qui m'a le plus surpris je pense jusqu'à présent. Tous les parcs que j'ai fait, c'est le parc qui a dépassé le plus les attentes que j'avais. Vraiment, ils cachent très bien leur jeu. C'est un parc que je vous conseille et franchement, belle surprise. Voilà, c'est impressionnant. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!